Je vous propose quelques lectures ensemble dans la parole de Dieu et je vous invite à lire dans ce premier passage, Hébreux chapitre 12, les 3 premiers versets. C'est un texte très connu que l'auteur de cet épître nous laisse. On l'utilise très fréquemment et on retient très souvent les 3 premiers versets, même si les autres sont tout aussi utiles, mais on s'arrêtera sur ces 3 premiers versets. Hébreux 12, versets 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Et on retiendra cette remarque du verset 2, ayant les regards sur Jésus. Dans le texte original, c'est un tout petit peu différent et je vous avoue que je préfère. Détournant les regards pour les fixer sur Jésus. Ça va beaucoup plus loin et c'est beaucoup plus fort. Détournant les regards, ça veut dire qu'il pourrait être occupé à regarder toutes sortes de choses. Mais on décide de détourner nos regards pour les fixer sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Une seconde lecture dans le livre des psaumes, psaume 34, juste le verset 6. Psaume 34, le verset 6, un psaume de David, louange après la délivrance. Et voilà ce qu'il pouvait dire, verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand on tourne les regards vers lui, alors on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Ce n'est pas seulement dans la vie chrétienne, c'est dans la vie de tout être humain que le regard a une influence sur notre vie, une influence sur nos sentiments, une influence sur nos cœurs, voire même sur nos décisions. Il me semble facile pour nous de comprendre que cette influence peut aller jusqu'à notre comportement, notre conduite, en fonction de ce que l'on regarde. Et pour ce qui est de notre cœur en particulier, il peut y avoir dans ce regard des suites tout à fait opposées les unes aux autres. Ce peut être la joie, mais ce peut être la tristesse. Ce peut être la paix, mais ça peut être aussi l'inquiétude, voire même la crainte, la peur. Ce peut être des certitudes avec des convictions profondes, ou alors des doutes, avec des incertitudes. Je crois que ce qui est formidable avec le Seigneur, c'est que nous ayant laissé sa parole, nous pouvons aller puiser dans celle-ci au travers d'exemples vécus par des hommes, par des femmes bien avant nous, mais qui sont tellement réels quand on les regarde et quand on les considère, non pas en les adaptant, parce que ça sous-entendrait qu'on adapte la parole de Dieu. Elle n'a pas besoin d'être adaptée, elle se suffit à elle-même largement. On la prend telle qu'elle. Mais quand on la met en pratique, et on s'aperçoit que les expériences des uns et des autres sont fréquemment nos expériences. Quelqu'un a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est a déjà été. Et ce qui sera a déjà été aussi. Quand on regarde vers l'avenir autant que faire se peut, on se rend bien compte que lorsqu'il s'accomplit, l'avenir,
tout compte fait, il n'y a rien de nouveau. Ça s'est déjà vu ailleurs. Et l'Écriture ne manque pas de le souligner. J'aimerais donc vous entraîner avec moi à considérer quelques textes, quelques sujets importants au travers du regard. Je suis personnellement très attentif à ce qui précède la prédication, que ce soit les prières, que ce soit les louanges, que ce soit les chants, même les commentaires des chants. Et il y a eu, et j'appelle ça pour moi-même des clins d'œil divins, il y a eu 2 mots soulignés pendant les chants, qui sont les 2 mots, le premier et le dernier dans mon message. Le premier, c'est les regards fixés sur Jésus, et on a chanté tout à l'heure le regard, et le deuxième, ce sera les yeux. Vous allez me dire, c'est pareil. Non. Tournez les yeux vers, regardez vers, fixez les yeux sur, ou encore détourner, comme on l'a lu dans le texte original. Alors j'aimerais qu'on lise ensemble plusieurs autres passages. Je vais peut-être raccourcir au fur et à mesure, on verra bien, du temps dont je dispose. Dans l'Évangile selon Matthieu, un texte là aussi très connu, je suis bien conscient qu'on n'est pas en réunion d'évangélisation et pourtant, ça fait du bien de temps à autre de revoir un petit peu des messages d'évangélisation, même quand on est converti depuis 50 ans, voire même plus. Je suis sûr qu'il y en a au milieu de nous qui ont ces âges-là, spirituellement parlant. Mais quand on est tout jeune converti, on a aussi besoin de lire de telles choses. Matthieu 8, les 3 premiers versets. On connaît bien cela, c'est la guérison d'un lépreux, un homme qui, à ce moment-là, ne connaît pas le Seigneur. Néanmoins, il a certaines choses qu'il a dû entendre. Et il vient vers Jésus. Je lis avec vous. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. « Seigneur, si tu le veux, » on ne sait pas quel est le nom de ce lépreux, on ne sait pas qui lui a parlé de Jésus, mais le peu qu'il a entendu au sujet de Jésus lui permet de l'appeler Seigneur. Il vient vers Jésus avec un regard d'une manière toute particulière sur l'autorité de Jésus, sur la puissance de Jésus. On a chanté ça aussi tout à l'heure, hein? Exalté, exalté, avec la puissance de Jésus. Et il est bon, quand on vient pour les premières fois dans les réunions, ou quand on vient même depuis longtemps sans être encore converti, il est bon de réaliser que le Seigneur attend une démarche qui soit marquée par la foi. Or, la foi, elle se traduit par le regard. Regardez Jésus comme celui qui peut tout. Rien ne lui est impossible. Vous me direz, frère, vous parlez à des chrétiens, à des chrétiennes. Très bien. Mais qu'on soit converti depuis très longtemps ou depuis peu, c'est toujours pareil. Hein? Dieu honore la foi. Dieu répond favorablement à notre foi. Et que l'on soit jeune converti ou bien des aînés dans la foi, il n'empêche que celle-ci, la foi, doit demeurer une constante dans notre cœur. Et que les yeux de notre cœur ne se portent pas vers des hommes, quels qu'ils soient, mais vers le Seigneur. Et voyez-vous, je vais ouvrir cette toute petite parenthèse. Nous prions dans les réunions de prière, et on a bien raison, mais que dans ces moments de prière, nos yeux restent sur Jésus. Ah oui, mais c'est le pasteur qui le dit. Ben, le pasteur, c'est un homme. Et il n'est pas plus fort que les autres. Par contre, le Dieu que le pasteur sert, en l'occurrence ce matin, c'est moi, c'est lui qui peut tout, le Seigneur. Moi, je reste un homme, avec toutes mes limites, avec mes incapacités.
Mais lui, qui peut limiter le Seigneur? Quelle maladie pourrait l'empêcher d'agir? Dans un autre passage, il est dit d'une personne qui s'approchait de Jésus, « Seigneur, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Quel beau regard intérieur, un regard profond concernant la personne de Jésus, son autorité. Je crois que malheureusement, il arrive quelquefois, à cause de la maladie, de sa gravité, les difficultés de l'existence, les problèmes qui ne manquent pas, mais vous savez comme moi que les problèmes ne sont pas tous les mêmes, quand bien même ils se ressemblent, on ne les traverse pas tous de la même manière, mais notre regard va compter pour beaucoup. Savez-vous qu'on peut se laisser hypnotiser par les problèmes? On peut se laisser hypnotiser par la gravité de la maladie. Avec mon épouse, on a traversé plusieurs fois des cancers. Alors je ne vais pas vous dire, vous ne me croiriez pas, que lorsqu'on a appris que l'on avait un cancer, quand j'ai appris pour ma part, j'en ai fait 2, quand j'ai appris que j'avais un cancer, je n'ai pas sauté au plafond. Ici en plus, ce serait dur parce qu'il est beaucoup plus haut. Mais je n'ai pas sauté au plafond. Et quand ma femme a appris qu'elle avait un cancer, elle n'a pas non plus sauté au plafond. Mais nous sommes restés paisibles. Par la grâce de Dieu, nous en sommes convaincus. Parce que notre regard du cœur s'est porté sur Jésus. Seigneur, nos vies sont entre tes mains. Ça fait des dizaines d'années que tu les as prises en main. Et toi-même, Jésus, tu disais à tes disciples, « Nul ne peut vous ravir de la main de mon Père. » Qu'est-ce qu'on a à craindre? La maladie, avec la mort au bout. Mais mes frères et sœurs, c'est s'en aller plus près du Seigneur, c'est s'en aller plus vite auprès de lui. Et qu'est-ce qui nous attend là-haut? Que des bonnes choses. Plus je lis la parole de Dieu, plus je me dis, mais le ciel, ça vaut plus que la terre. Ce sera beaucoup plus beau là-haut qu'en bas. Alors déjà, par sa grâce, la grâce du Seigneur, nous vivons, vous et moi, des moments formidables, mais ce n'est pas comparable à ce qui nous attend là-haut. Là-haut, ce sera encore beaucoup plus glorieux. Que son nom soit béni. Jérémie, qui n'a pas fait que des jérémiades, excusez le jeu de mots, a écrit aussi des très belles choses. Dans son livre au chapitre 17, nous pourrions lire les versets 5 à 8. Dans ce qui précède, il évoque le péché de Judas, qui est comme écrit avec un burin de fer, une pointe de diamant, il est gravé, mais là, ce n'est pas glorieux. Par contre, au verset 5 jusqu'au verset 8, il rapporte une parole de Dieu. Même si le mot « regard » n'est pas contenu dedans, il est sous-entendu. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Heureusement, il y a la suite qui, elle, est beaucoup plus belle. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste verte. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Quelle magnifique parole du Seigneur qui évoque d'une certaine manière le regard du cœur. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. La confiance, c'est comme la foi. Quand on dit « je me confie en quelqu'un », c'est que je me fie à cette personne. J'ai foi en cette personne. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Regarder à Dieu, c'est se confier en Dieu, quoi qu'il arrive. Et là, ce qui est formidable avec le prophète Jérémie, c'est qu'il montre les conséquences de notre regard spirituel. Les conséquences qui peuvent être négatives, dramatiques,
néfastes, mais aussi des conséquences qui peuvent être heureuses, glorieuses, j'allais dire formidables. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Et j'aime tout particulièrement, on pourrait dire que dans ce passage de Jérémie 17, c'est une parabole qui est utilisée. En tout cas, le langage est parabolique. Il utilise deux images. Il montre, même si on retrouve les deux choses ensemble, celui qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui, est un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée sans habitants. Dites-moi, ça, ce sont quand même bien des images. Et puis, il y a le contraire. Mais il utilise encore une image. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. C'est tout le contraire de ce qui précède. La bénédiction accompagne ceux qui gardent les yeux fixés sur le Seigneur. Et j'insiste, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances. Dans le psaume 121, au verset 1 à 3, l'homme de Dieu pouvait dire, sous forme de question, « D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours ?» Et puis il y a la réponse, « Le secours me vient de l'Éternel. » Le secours me vient de l'Éternel. Qui, dans la vie chrétienne, n'a jamais posé la question ou ne s'est jamais posé la question à soi, d'où va me venir le secours? Comment je vais traverser cette difficulté? Est-ce que je vais m'en sortir? Et puis il a plu à Dieu, par sa parole, par son esprit, de nous parler et de nous amener dans le fond de notre cœur à tourner nos regards vers Jésus, à arrêter de se laisser hypnotiser par les difficultés, les peines qui les accompagnent, les troubles quelquefois, mais à tourner les yeux vers le Seigneur, à détourner les yeux pour les fixer sur Jésus. C'est lui le consommateur et le chef de la foi. Quand il est dit le consommateur, c'est le principe, il est l'essence de la foi. Plus je regarde à Jésus, en d'autres termes, plus je vais avoir la foi. Ça paraît tellement banal quand on regarde comme ça. On se dit, bah alors c'est facile comme tout. Et pourtant, dans la pratique, vous savez comme moi que c'est peut-être pas aussi simple que cela. Facile à dire, c'est un peu différent de le vivre. Mais quand on le vit, quelle grâce, quel bonheur intérieur, quels encouragements il plaît à Dieu de nous donner, de nous communiquer, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Gardez donc nos yeux fixés sur Jésus. Dieu seul est capable d'agir pour ceux qui se confient en lui. Il est comme un arbre planté près des eaux. Je connais une histoire avec un homme qui écrivait ça alors il y a quelques siècles en arrière. Il était dans des pays très chauds et il avait planté des arbres, il avait planté toutes sortes d'arbres et de plantes, et puis il avait trouvé un moyen pour arroser. Sauf que le moyen qu'il avait pour arroser, quelquefois il y avait des fuites. Et un jour il a constaté que l'endroit où il y avait des fuites, l'eau coulait pas très fort, ça faisait une espèce de goutte à goutte, mais ça coulait toujours au même endroit. C'était une fuite. Eh bien, à cet endroit-là, la végétation, elle était luxurieuse, elle était formidable, ça poussait tout seul. Mes frères et sœurs, je ne parle pas de fuite céleste là, mais je crois qu'il y a des moments dans la vie chrétienne où nous avons besoin de retourner à la source. Et la source, c'est Jésus. C'est lui la source de notre vie nouvelle. Il est la source qui nous a amenés au pardon de nos péchés, qui nous a amenés à l'assurance du
de la vie éternelle. Bientôt, nos yeux verront Jésus, mais on ne sera plus ici-bas, on sera là-haut avec lui. On passera notre éternité avec lui. Nous sommes déjà entrés dans l'éternité avec lui. Hein? Oh, vous n'avez pas l'air très convaincu. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. Donc on est déjà entré dans la vie éternelle avec Jésus. Nous, on pense que la vie éternelle, c'est une question de temps. Avec Dieu, ce n'est pas une question de temps. C'est une question de qualité. La vie que Jésus vous a donnée comme à moi, c'est la vie éternelle. Nous sommes donc entrés déjà dans cette vie, et qu'elle est belle, cette vie. Maintenant, ce n'est pas toujours facile d'être chrétien. Si je vous emmène avec moi dans le premier livre des Rois, au chapitre 19. Premier livre des Rois, chapitre 19. Vous connaissez un petit peu dans les Écritures le prophète Élie? Ça vous dit quelque chose quand on cite le prophète Élie. Alors on va lire ensemble quelques versets. 1 Roi 19, verset 3. Élie, voyant cela, donc c'est bien une question de regard, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Je vous redirai après pourquoi il agit ainsi. Il arriva à Beer-Shéba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme. Je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » On s'arrête là. C'est l'apôtre Jacques, dans sa lettre au chapitre 5, verset 17, qui dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Quand on parle du prophète Élie, il a accompli 7 miracles. On peut s'arrêter à considérer les belles et grandes choses qu'il a faites. Mais ce ne serait pas tout à fait juste de ne regarder que comme ça le prophète Élie. Dans le chapitre 19, alors, comprenez bien ce que je vais dire, Élie fait une crise de foi, sans eux. Mais il fait une vraie crise de foi. Il faut dire quand même qu'il y a quelqu'un qui l'a aidé, une femme. Ça peut être bien une femme, ça peut ne pas être toujours bien. Surtout quand elle, j'espère qu'il n'y en a pas parmi nous, hein, quand elle s'appelle Jézabel. Elle n'était pas si belle que ça d'ailleurs, Jézabel. C'était la femme du roi Akab, un homme impie, mais elle était encore pire que lui. Et elle ne supportait plus la parole de l'Éternel. Du reste, elle ne l'a jamais aimé. De sorte que, quand elle apprend ce qu'a fait le prophète Élie, il a simplement mis à mort 850 faux prophètes, 450 de Baal et 400 d'Astarté. Ensuite, il a ramené le cœur du peuple à l'Éternel. C'est quand même important tout ça. Et Akab, il ne sait plus trop bien où il en est. Mais alors, quand Jézabel apprend ça, elle fait dire à Élie, c'est le début du chapitre 19, premier livre des rois, que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Ah ben là, elle n'a pas peur des mots, hein.
si je ne te fais pas ce que tu as fait au prophète. Alors bien sûr, elle ne dit pas au faux prophète, mais ce que tu as fait au prophète. Alors, et c'est pour ça qu'Élie va partir. Mais pourquoi est-il parti? Bien sûr, je viens de vous le dire, il fait une crise de foi. Mais en réalité, sur quelle base? Sur la base du regard. Il regarde les menaces de Jézabel. Vous allez me dire, elles étaient de taille, les menaces. Un peu plus loin, il nous est dit au verset 14 de notre lecture, mais on ne l'a pas fait ensemble, on peut le faire d'ailleurs. Il n'y a pas de souci, verset 14. Alors que Dieu lui pose la question une deuxième fois, « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. » Il n'y a que moi qui suis resté fidèle. Et il cherche à m'ôter la vie. Il se sent seul, et même il le dit, et il finit par le croire. C'est la deuxième fois qu'il dit. « Que fais-tu ici, Élie ?» Je suis resté tout seul. C'est une manière de voir les choses. Quelquefois, il y a des complications dans l'existence, des difficultés, des luttes, des combats terribles. Mais est-ce que nous sommes tout seuls? Honnêtement. Ah frère, moi, je vis tout seul, donc je suis tout seul. Non. Jésus ne nous a pas fait une promesse par hasard. Vous enlevez le mot hasard. Mais Jésus ne nous a pas fait une promesse? Où? Vous connaissez Matthieu 28, 20 quand même. Oh, c'est pas possible. Vous ne connaissez pas ce texte? Et voici, dit Jésus, je suis, alors je pourrais vous le dire à la normande, mais ce n'est pas écrit à la normande. Je suis avec vous tous les jours de la vie jusqu'à la fin de ce monde. Je suis avec vous. Vous l'avez toujours vu à vos côtés? Oui, toujours vu? Moi, je ne l'ai pas toujours vu. Mais n'empêche qu'il était là. Et ce n'est pas parce que je ne le voyais pas qu'il n'était pas là. Ce n'est pas parce que je ne l'entendais pas qu'il n'était pas là. J'aime pas trop ce terme, mais on sait ce que ça veut dire. Je ne ressentais pas. Et pourtant, il était là quand même. Je suis resté moi seul. Ben non. Et ce qui est formidable, c'est la réponse de l'Éternel. Et puis, ce qui va se passer ensuite. Et je voudrais lire le verset 16. Alors que l'Éternel dit au verset 15, il dit à Élie, « Reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. » Le verset 18. « Mais je laisserai en Israël 7000 hommes. » Écoutez la suite. « Tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. » Quand Élie dit « je suis resté tout seul », il ne sait pas qu'en Israël, il y a 7000 hommes. 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, qui n'ont donc pas adoré Baal, pas plus qu'Astarté. Il y avait des frères et des frères et des sœurs, ça c'est le vocabulaire du Nouveau Testament. Il y avait des hommes et des femmes de Dieu dans ce pays, mais là il y avait au moins 7000 hommes qui étaient restés des adorateurs de l'Éternel. Lui qui pensait qu'il était le seul homme de Dieu resté fidèle à son Dieu. Voyez comment on peut voir les choses, les considérer quand on détourne son regard du Seigneur. Vous savez, le diable est capable de nous dire des tas de choses pas très positives. Connaissez la parole de Dieu comme moi. Un jour, un homme, on lui disait
il est où ton Dieu? Que fait ton Dieu? Regarde dans quel état tu es. Que fait ton Dieu? Mais mes frères et sœurs, ne nous laissons pas hypnotiser par ce genre de choses. Le diable est menteur dès le commencement. D'ailleurs, menteur, c'est un de ses noms. Il est le père du mensonge. Il est capable de nous raconter n'importe quoi, même tout le contraire de la réalité. Ah, regarde, t'es tout seul? Non. Jésus m'a fait la promesse d'être avec moi, donc je ne suis pas tout seul. Il est avec moi. D'ailleurs, il est plus qu'avec moi. Il est en moi. Et chacun d'entre nous, mes frères et sœurs, nous pouvons le dire aussi. Jésus habite en nous par le Saint-Esprit. D'ailleurs, le Père et le Fils habitent en nous par le Saint-Esprit, déclare la parole de Dieu. Allez, je vais vous prendre encore un dernier exemple pour vous montrer que même dans le Nouveau Testament, il y a ce genre de difficultés, ce n'est pas spécifique à l'Ancien. Dans Matthieu chapitre 14, Matthieu chapitre 14, les versets 22 et 23. Pardon. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là, seul. Quand on lit la suite, il va être question de l'apôtre Pierre. Mais on va y revenir, ou non, on va le lire tout de suite, verset 29, concernant Pierre. Il dit, Jésus, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Et puis on relira après le verset 30, mais d'abord je m'arrête sur ce point-là. Le Seigneur Jésus a entraîné les disciples, il les a même obligés à monter dans la barque, à partir pour commencer à traverser le lac de Génézareth. Et lui, il est resté sur la montagne pour prier. Vers le milieu de la nuit, Jésus voit bien qu'ils ont de la peine à ramer, alors il va vers eux, en marchant sur l'eau. Et les disciples, pleins de foi, soupçonnent un fantôme. Je ne sais pas s'il faut beaucoup de foi pour croire aux fantômes, mais bon, on referme la parenthèse. Et c'est Jésus qui est obligé de dire, mais ne craignez rien, n'ayez pas peur, c'est moi. Ah ben si c'est toi, dira Pierre, tu ordonnes que j'aille vers toi maintenant. Ça sous-entend, tu ordonnes que j'aille vers toi en marchant sur l'eau. Très bien. Viens Pierre. Et Pierre enjambe la barque et il commence à marcher sur l'eau. Je suppose que ça vous est arrivé à tous de marcher sur l'eau. Non, il n'y a pas d'amen. C'est bien ce qui me semblait. Rassurez-vous, moi non plus. Moi non plus, je ne marche pas sur l'eau. Sinon, ça se saurait. Mais ce n'est pas le cas. Et voilà que Pierre marche sur l'eau. Et là revient la question du regard. Verset 30. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Alors qu'il va marcher sur l'eau, tant que les yeux de son cœur sont fixés sur Jésus et la parole de Jésus. Viens, Pierre. Il enjambe la barque, il marche sur l'eau. Ça, c'est aussi longtemps qu'il regarde à Jésus. Mais dès qu'il regarde le vent qui est fort, la mer, il enfonce. Mes frères et sœurs, c'est tout à fait typique de certaines expériences. Vous savez, il n'y a pas que les autres qui les font, ces expériences-là. Nous aussi, on peut les faire. Peut-être pas forcément sur un plan aussi concret que marcher sur l'eau. Mais il y a des moments dans la vie chrétienne où le vent de l'épreuve, des difficultés souffle si fort qu'on se sent d'un seul coup misérable, tout seul, perdu, et là on enfonce. Non pas dans la foi, mais dans le doute, dans la crainte. Qu'est-ce qui va m'arriver? Seigneur, m'abandonne pas. Mais il n'est pas en train de nous abandonner, il était là, Jésus, juste à côté de Pierre. Heureusement, il y a la suite.
qui révèle que le regard de Pierre va se tourner à nouveau vers Jésus. « Seigneur, secours-moi. » Jésus tend la main, il le serre, et aussitôt ils montent dans la barque, et aussitôt ils arrivent de l'autre côté. C'est formidable de lire ça. Mais il faut quand même reconnaître, malgré tout, que notre regard peut devenir négatif, se laissant gagner par les difficultés, les problèmes qui entourent. Et dans ce cas-là, les conséquences peuvent être dramatiques. Non seulement le doute, mais comme je prends le texte tel qu'il est, il commença à enfoncer, à couler. Il y en a un qui voudrait nous faire couler tout le temps. Et frères et sœurs, c'est le diable. Ça lui insupporte que nous soyons fermes dans notre foi. Ça l'insupporte que nous soyons de ceux qui, malgré les épreuves, malgré les difficultés, demeurent confiants dans celui qui tient leur vie, Jésus, et qui ne doutent pas de sa fidélité. En d'autres termes, ça l'insupporte quand on reste fidèle. Fidèle dans la foi, fidèle pour marcher avec lui, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. On a des exemples dans l'Écriture. Vous connaissez Étienne dans l'Écriture? Dites-moi, qu'est-ce qu'il regarde juste avant d'être lapidé? Il regarde Jésus. Le ciel est ouvert. Je vois Jésus, le Fils de Dieu, assis à la droite du Père. Et nous, on sait par une épître ce que Jésus fait assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Juste avant de se prendre des coups de cailloux dont il mourra, le regard final de Étienne, fidèle, c'est sur Jésus. Et vous avez la suite du texte dans le livre des Actes, de ce passage que je cite, où il est dit « Étienne s'endormit ». J'ai jeté des cailloux autrefois quand j'étais un converti, j'en ai encore des traces parce que je m'en suis pris aussi. J'aurais jamais utilisé le terme « s'endormir à coups de cailloux ». Je ne sais pas pourquoi, mais je ne pense pas que j'aurais pris ce terme-là. Pourtant, l'Écriture parle d'Étienne qui va mourir. Il s'endormit. C'est un terme très paisible. La violence de la mort, selon les cailloux dans la lapidation, n'ont pas eu raison de sa foi. Il est resté calme et serein. Ça, c'est les conséquences de la foi. Et cette foi, c'est ce regard sur Jésus, détournant les regards pour les fixer sur Jésus. Je voudrais conclure en vous citant une autre citation de l'Écriture. Dans le 2e livre des Rois, et vous connaissez, chapitre 6, les versets 15 à 17, ce n'est plus Élie, mais son successeur, c'est Élisée. Élisée est dans sa maison, il a son serviteur, et le serviteur au petit matin se lève et sort. Et là, il revient complètement affolé. Pourquoi? Parce qu'il a vu ce qui était autour de lui, et par voie de conséquence autour de la maison d'Élisée aussi. Une troupe d'ennemis avec des chars. Alors pour que ce soit clair, ils sont que 185 000. Petite troupe. Et voilà, alors j'aime, moi, c'est le contraste dans ce passage. Le serviteur d'Élisée est complètement affolé. Nous allons périr. Élisée, lui, il est calme et serein. Regarde la délivrance que l'Éternel va accorder. Attends, t'as pas vu dehors combien ils sont? Et moi, j'aime ce passage où il est dit que Élisée va prier. Ouvre-lui les yeux afin qu'il voie. Mon frère, ma sœur, je reviens aux réunions de prière, peut-être que quelquefois avec un S. L'utilité de prier pour des frères et des sœurs qui sont mal en point, physiquement, moralement, spirituellement,
c'est de demander à Dieu de leur ouvrir les yeux pour qu'ils voient Jésus à nouveau et que l'espoir, l'espérance, la force intérieure, le secours divin leur soit accordé pleinement et qu'ils puissent continuer à marcher, voire courir dans la carrière qui est ouverte devant eux. Je crois que Dieu est capable de nous accorder ce genre de bénédiction. Il l'a fait pour d'autres. Il veut certainement le faire aussi pour nous. Pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Quoi que tu traverses, peu importe, garde tes yeux sur Jésus. C'est lui le chef et le consommateur, le principe, l'essence même de la foi. Et il nous tiendra debout, il te tiendra, il me tiendra, il nous tiendra debout jusqu'à la fin. On ne sait pas quand Jésus revient. Peut-être qu'on mourra physiquement avant. Vous savez, vous? Moi, je ne sais pas. Mais une chose que je sais, c'est que Jésus est toujours là. Donc moi, ça me suffit. Mais c'est vrai pour vous aussi. Hein. Et même si ça tarde, on sait vers qui on va. Et on garde nos yeux fixés sur lui. Il est le Dieu vivant, tout-puissant. Il est notre Seigneur. Et j'ai bien aimé le dernier chant. Mon Jésus. Vous allez me dire, frère, c'est le mien. Oui, mais c'est aussi le mien. C'est le nôtre. Et le frère insistait tout à l'heure là-dessus, hein, je crois. J'ai écouté, hein, frère, j'ai écouté. Mais c'est à nous de serrer ça dans notre cœur. Le diable voudrait dire, oui, il t'a laissé tomber ton Jésus. Non, 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 c'est mon Jésus. Et comme je lui appartiens, mais lui aussi m'appartient, c'est ça qu'il a dit, le frère. Eh bien, on est tenu par sa grâce. Béni soit son nom. On peut prier. Puis après, je laisse notre frère conduire la suite de la réunion. Seigneur, je te remercie avec mes frères et avec mes sœurs qui sont là pour le partage de ta parole. Merci parce que c'est une parole vivante. Elle est éternelle. Elle est pertinente également. Et il est vrai, Seigneur, que tu sais nous interpeller au travers de ta parole. Tu nous as interpellés concernant notre regard, le regard du cœur. Accorde-nous ta grâce maintenant et ton aide par le Saint-Esprit, en nous appuyant d'ailleurs sur ta parole, afin de ne pas connaître des difficultés ou plutôt des moments de sombrage spirituel comme ont pu connaître certains, mais que nous puissions au contraire, avec ton aide, garder toujours les yeux de nos cœurs fixés sur toi, Jésus, sachant que tu nous tiendras et que tu béniras notre vie pour qu'elle soit aussi en bénédiction aux autres. Viens donc visiter chacun, chacune, et réconforter nos cœurs par ta parole et ton esprit. Nous t'en remercions, dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen.